Et tout de suite, place à l'invité du grand journal Midi 1 Morning. Le conflit au Proche-Orient est au cœur de toutes les préoccupations avec les derniers développements au Liban comme à Gaza. L'intensité des bombardements ne faiblit pas et l'Iran s'attend à des frappes israéliennes d'un jour à l'autre. Plus de 41 000 Palestiniens sont morts. 2 millions d'habitants de Gaza ont été déplacés. Au Liban, 1 million de déplacés et plus de 2000 morts. La situation actuelle au Proche-Orient, nous allons en parler avec Zeina Taibi, journaliste fondatrice de l'Association des femmes arabes de la presse Safacom à Paris. Bonjour Zeina Taibi et merci d'être avec nous. C'est à vous de m'inviter. Alors, une frappe israélienne sur la bande de Gaza a fait 28 morts ce jeudi dans une école abritant des familles déplacées selon la commission d'enquête internationale de l'ONU. Israël vise également délibérément les hôpitaux à Gaza. L'armée israélienne a-t-elle dépassé une ligne sans retour dans ce conflit ? Bien, écoutez, ça fait depuis le début de ce conflit que Israël bombarde et les hôpitaux, et les écoles, et les mosquées, et même des églises, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des chrétiens, que ce soit en Palestine ou au Liban. Et donc, sous prétexte de chasser le Hamas en Palestine ou le Hezbollah au Liban, on est en train de massacrer les gens, la population palestinienne et la population libanaise aujourd'hui. Netanyahou n'a pas caché son désir de faire du Liban un nouveau Gaza, c'est ce qu'il a déclaré lui-même. Donc ça devient inquiétant, ça devient de plus en plus inquiétant, parce qu'on ne voit pas, en réalité, le but de Netanyahou et de l'équipe autour de lui, c'est de détruire autant qu'ils peuvent pour pouvoir s'installer à la place de la population à Gaza et même en Cisjordanie. Et maintenant, ils attaquent le Liban. Tous les jours, les villages du sud Liban sont pillonnés. Ils font fuir les gens, vous l'avez bien dit, c'est 1 million de déplacés. On les accueille tant bien que mal dans les autres régions du Liban, mais aussi Israël est en train de bombarder la Beka. Donc, il y a 2 jours, c'était Baalbek, et on a vraiment peur pour les sites historiques libanais, que ce soit à Baalbek ou à Tyr. Et puis, depuis quelques jours, Israël bombarde Beyrouth. Beyrouth, bon, à la limite, on peut comprendre, si on veut suivre leur raisonnement, comprendre qu'ils veulent se débarrasser du Hezbollah. Ils se sont débarrassés de Hassan Nasrallah et ils continuent à bombarder. Mais la région, les quartiers qui sont en train de bombarder, ce sont des quartiers qui sont très peuplés, mais peuplés de gens qui n'ont rien à voir avec Hezbollah. C'est des Libanais, tout simplement. Et puis, il ne faut pas oublier que tout le peuple libanais n'est pas Hezbollah. Vous avez des gens c'est un parti politique qui est contesté par pas mal de Libanais et qui sont en train aujourd'hui de payer les pots cassés. Très bien, Madame Taibi, Hamas dans la bande de Gaza, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, les milices chiites en Irak et en Syrie et l'Iran. L'armée israélienne agit sur de multiples fronts. Quelle analyse faites-vous de ce changement de taille dans le conflit israélo-palestinien ? En fait, je pense, et beaucoup d'analystes et de personnes spécialisées de cette région reconnaissent aujourd'hui que le but de M. Netanyahou, c'est d'abord continuer la guerre pour éviter d'aller en prison. Et ensuite, il y a une chose, c'est qu'on a l'impression qu'il a une mission messianique, c'est-à-dire créer le grand Israël. Donc, ils ont l'idée de pouvoir s'installer au Liban, prendre toute la Palestine, s'installer au Liban, s'élargir vers la Syrie et ailleurs, et imposer un nouvel ordre régional en attendant d'imposer un nouvel ordre mondial.
Donc, il y a un but précis, mais je doute que ce but aboutisse, parce que, si vous voulez, quand même, il y a pas que le Liban et la Palestine en cause. Toute la région est menacée. Donc, je ne sais pas comment les choses vont évoluer, mais il est temps de réagir, il est temps que le monde et l'ONU fassent quelque chose. Ils ne font que parler et jamais appliquer. Il n'y a pas longtemps, le président français avait demandé de cesser d'armer Israël. Ça a été tollé. On l'a traité de traître. Actuellement, le président français demande à une réunion internationale pour étudier la situation au Liban. C'est vrai que la France est un grand ami du Liban et s'inquiète beaucoup de la situation sur place, mais en même temps, je pense qu'ils réalisent que ça devient très grave et très inquiétant pour le monde entier. Justement, parlant des ambitions de Benyamin Netanyahou, après avoir affaibli le Hamas, Benyamin Netanyahou appelle les Libanais à lui prêter main forte pour défaire le Hezbollah et promet un changement de régime aux Iraniens. Benyamin Netanyahou est-il tenté de pousser son avantage en redessinant la carte politique dans la région? Qu'en pensez-vous? Bien, écoutez, comment voulez-vous que les Libanais se débarrassent du Hezbollah? Je disais que tous les Libanais ne sont pas derrière le Hezbollah, de un. De deux, quand vous avez votre pays qui est attaqué, moi je ne prends pas la défense de Hezbollah ni de qui que ce soit. Je suis en train de parler de résistance. Les combattants dans le sud du pays, ils sont peut-être pas forcément Hezbollah, mais ils sont armés parce que ça fait des années et des années qu'ils sont titillés par l'armée israélienne. Ce n'est pas récent, ce n'est pas nouveau. Et donc vous avez des gens qui résistent. Et ils résistent à une invasion israélienne. Le but de l'armée israélienne, c'est de s'installer, ne serait-ce qu'au début, dans le sud Liban. Vous avez un but, Israël a un but, c'est de mettre la main sur l'eau du Litani. Ça, depuis tout le temps, et ils l'ont toujours déclaré, peut-être pas clairement, mais indirectement. Donc, vous avez une population qui se défend, on vient attaquer votre maison, vous vous défendez, ou vous laissez faire. Donc, je ne vois pas comment les Libanais vont pouvoir se débarrasser du Hezbollah. C'est devenu une idée générale, Hezbollah. Mais c'est une résistance quelque part. Le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé hier 2 nouvelles livraisons d'armes à Israël. Comment expliquer ce nouveau train d'aide militaire allemand pour Israël? Je pense que l'Allemagne se sent toujours, comment dirais-je, responsable de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et essaye de se racheter de cette manière. Donc, on livre des armes à Israël pour se donner bonne conscience. Mais ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas... Je pense que le gouvernement allemand prend des décisions sans tenir compte peut-être de la population allemande. Peut-être que la population allemande n'est pas d'accord là-dessus. C'est comme aux États-Unis. Les États-Unis financent. Biden n'arrête pas de dire à Netanyahou qu'il faut arrêter les attaques et surtout de faire attention à la population civile. Mais c'est que des paroles. Parce que, par ailleurs, ils sont en train de leur envoyer des armes et des bombes, mais terribles. Ces bombes que les populations reçoivent, ce sont des mini-bombes nucléaires. Et personne ne réagit. C'est juste que des paroles. Maintenant, si vous voulez, ce qui est inquiétant, c'est comment ça va évoluer. Parce qu'aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères iranien rencontre Poutine. Qu'est-ce qui va donner? Cette rencontre va donner quoi comme résultat? Reste à savoir. Parce que, si vous voulez, on est en train de créer 2 blocs Est-Ouest et le Moyen-Orient est entre ces 2 blocs, ne sachant pas comment
s'en sortir. Dernière question par rapport aux tractations diplomatiques. Depuis le début du conflit au Proche-Orient, les tractations diplomatiques s'activent, mais tardent à faire imposer un cessez-le-feu. Pourquoi cette paralysie selon vous? Pourquoi ce retard? Oui. Eh bien, écoutez, moi je ne sais pas, franchement je ne sais pas, on a toujours peur de critiquer l'État d'Israël parce qu'on a peur d'être traité d'antisémite ou traité de... je ne sais pas, franchement c'est étonnant, c'est grave. Ce qui est étonnant aussi, c'est que les pays arabes ne bougent pas, on laisse faire. Est-ce que, franchement, il y a un grand point d'interrogation là-dessus. Pourquoi les pays en Occident, l'ONU, tous ces pays-là, personne n'arrive à mettre un terme à la folie de l'équipe qui dirige le gouvernement israélien aujourd'hui. Et on peut aussi se demander pourquoi la population israélienne ne manifeste pas contre ce qui se passe. C'est vrai qu'il y a des otages, que Hamas a pris des otages le 7 octobre 2023, mais aujourd'hui on a le sentiment que M. Netanyahou est en train de prendre ses otages en otage pour appliquer son politique. Madame Zeina Taibi, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes journaliste, fondatrice de l'Association des femmes arabes de la presse, AFACOM, à Paris. Merci beaucoup. Bonne journée.